Le montage est exceptionnel. Là, c'est tout de suite Bouika, Lata, Michael et bien sûr l'incontournable immense chanteur africain que j'adore. C'est mes inspirations, mes influences. Je rajouterais aussi Warda et je pense qu'on aurait tout ce qui m'a fait musicalement. Moi, Rosalia, j'adore. Je trouve ça extrêmement chaleureux. C'est une superbe invitation. Ce côté andalou, bien qu'elle soit mexicaine, je trouve ça extrêmement top. J'adore. C'est très. J'adore le côté chaleureux qu'elle représente dans son univers musical. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'était le premier concert. Mon tout premier concert, c'était Alicia Keys. J'étais extrêmement impressionnée par sa performance. J'aime beaucoup Alicia Keys. J'aime bien la façon dont elle est à la fois présente mais en retrait. Je trouve qu'elle a juste une voix top. J'aime bien ses propositions musicales. Et je l'ai trouvée énormissime en concert. J'étais loin, mais je peux vous dire qu'en fait j'étais très proche d'elle à ce moment-là, tellement j'avais aimé. Oui. Je ne m'attendais pas à cette question. C'est vrai. C'est vrai qu'au départ, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me faire entendre. Je dirais même qu'on entende ma musique. Ça, c'était primordial. Et je me rappelle qu'à l'époque, je discutais, j'avais de grandes discussions avec Skalpovic, qui est mon acolyte musical qui a fait avec moi le premier album et le deuxième qui arrive très vite. Et je lui disais, qu'est-ce que t'en penses si je proposais de chanter toutes les chansons qu'on est en train de construire, mais de dos, ça pourrait être top. On ne me verrait jamais. Moi, du coup, j'aurais ce qui me plaît aussi, c'est cette discrétion quelque part. Et de l'autre côté, j'aurais cette satisfaction de partager ma musique avec les gens. Et du coup, et j'étais très sérieuse, je me souviens. J'étais très convaincue quand j'avais fait cette proposition à Scalp. Et il a eu un grand sourire. Il a eu un grand sourire et il n'a rien dit. Donc j'ai compris qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Il n'était pas tout à fait d'accord, mais qu'il comprenait bien sûr oui, cette envie de l'époque. Les seules chansons dans ma vie que je connais sur le bout des doigts, c'est vraiment les chansons de Maria Carey. J'étais cette petite fille fan. Je trouvais sa voix sublime, je trouvais que voilà, l'univers musical il laissait indifférent personne, pas même les plus costauds. Maria Carey, c'est top. Ma grand-mère, c'était une chanteuse. C'est un modèle complet dans la mesure où c'était un humain qui était porteur de très grandes valeurs. C'est pas privé de les partager avec ses enfants qui, eux, nous les ont transmis. J'espère les porter en moi et j'espère que de là où elle est fière de sa petite fille. Le futur album, il y a une chose incroyable qui s'est passée entre le premier et le deuxième album, c'est la source. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier album, je l'ai fait parce que j'avais un besoin intense de chanter. Il fallait absolument que j'assouvisse ce besoin et c'est principalement parce que je me sentais bien en chantant, parce que j'avais l'impression d'être au summum de la joie de moi-même que je chantais et que j'avais envie de faire un album. J'avais cette notion de partage également. Mais je dois reconnaître qu'entre le premier album et ce deuxième album qui arrive très bientôt, mes motivations ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que j'ai gardé la base, je continue à chanter parce que ça me fait du bien, bien entendu. Je continue à chanter parce que je veux partager ma musique. Mais avec cet album, ce qui me motive avant tout, je pense, c'est fou, mais c'est la prise de conscience que j'ai de l'impact de la musique sur les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais presque que c'est un album altruiste en fait. Je le fais pour les gens, pour moi aussi, il faut être honnête. Vraiment, ce deuxième album, je le fais parce que je sais aujourd'hui ô combien les personnes qui aiment ma musique attendent
attendent cet album et je sais ô combien c'est précieux dans leur vie. Donc, donc cet album, il sera encore différent. Passe à l'étape du dessus. Tout à fait. C'est vrai que c'est une belle arnaque. Hein. Je me souviens que j'étais au studio et que je me disais, je fais ou je fais pas. Je fais ou je fais pas. Et j'avais posé la question à mes proches. La réponse que j'ai eue, c'est la musique, tu dis qu'elle est universelle. C'est quoi qui parle dans la musique? C'est les émotions. On peut écouter une musique en anglais et ne pas du tout comprendre ce dont il s'agit et adorer et se sentir complètement transporté. Et j'avais trouvé amusant de chanter la langue du cœur, ce que j'appelle la langue du cœur. Donc c'est vrai qu'avec Soprano à l'époque, j'avais pris beaucoup de plaisir à... C'est très sérieux, le thème de cette chanson était très poignant, je me souviens, et j'ai laissé mes tripes, mon cœur, c'est très organique, hein, parler à ma place. Ça passait plus par la case du cerveau, mais juste, c'était juste exclusivement organique. Ouh. Ça, c'est dans le clip Love Story. Je tenais absolument à ce que ce soit fait sur un vrai glacier. Il faut que ce soit sur un vrai glacier, il faut que vraiment... Voilà. On m'a dit, mais il va faire très froid, les conditions sont quand même très endurantes, donc oui, c'est pas grave, je vais mettre plein de couches de... Je vais me débrouiller, mais j'ai besoin de faire ma musique de manière authentique, donc j'irai sur un glacier et je le ferai. Et qu'en plein jour, je chantais, je suis tombée du glacier. Donc j'étais sur un iceberg en Islande, et puis avec mes bottes, plouc, j'ai glissé comme ça. Je suis tombée dans l'eau. J'avais la moitié du corps quasiment trempé. On m'a rattrapée. Je me souviens que l'équipe présente était très inquiète pour moi. Tout va bien. J'avais juste les lèvres bleues. J'étais glacée comme un glaçon, c'est le cas de le dire. Et j'ai terminé de chanter comme si de rien n'était. Alors que ce qui s'était passé était assez exceptionnel. Ouais. Mais j'en garde ma foi un bon souvenir. Ça valait le coup en tout cas. Le montage est exceptionnel. Oh là là, taekwondo, oui, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune. J'adorais le basketball, le taekwondo et j'avais ce côté garçon manqué. Mais vraiment garçon manqué. Je m'habillais avec des baskets, des joggings. J'aimais d'ailleurs ce côté un peu Lara Croft. Je trouvais ça trop cool. J'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer les arts martiaux. Mes camarades de l'époque en ont fait les frais parce que du coup je m'exerçais sur eux. Il y a peut-être que des garçons qui étaient dans ma classe vont s'en souvenir. Je suis désolée. Et oui, j'avais fait du taekwondo, oui, c'était de beaux souvenirs. Et Hippo-Itaïtaïe, oui, Hippo-Itaïtaïe. C'est incroyable parce que j'ai jamais pu revoir les vidéos de ce premier spectacle que j'ai fait quand j'avais 5 ans ou 6 ans en maternelle. Mais j'ai tout en tête encore. C'est d'ailleurs là que j'ai compris officiellement, je pense, que j'avais en tout cas un potentiel vocal. Parce que Chantal, que j'embrasse très fort, elle m'avait dit, voilà, ce serait bien que tu chantes, est-ce que tu t'en sentirais capable? Je disais toute seule et tout sur scène. Elle me disait oui, et puis elle m'a habillée, elle était en hawaïenne. Et j'ai pris mon micro et c'est fou parce qu'à cet âge-là, le trac, on ne connaît pas. J'étais juste très contente, j'avais hâte de faire ma prestation scénique, de donner mon spectacle. Et puis j'ai dansé, chanté et c'était extrêmement top. Ouais. J'ai adoré. Merci Chantal. Merci beaucoup. De rien.